Alors bonjour, nous sommes sur l'émission de Récréation TV. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Nizek qui est venue répondre à quelques questions dans le cadre du forum sur les activités périscolaires animé par le GFranca et la Ligue de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots s'il vous plaît. Donc moi je suis responsable du service enfance-jeunesse de la petite commune des Cuisses, donc 1800 habitants, qui a mis en place les TAP, les NAP, il y a 2 ans en fait. Vous avez démarré en 2013. En 2013. Alors pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui participer au forum? Bien sûr. Expliquez-moi. En fait c'était surtout par curiosité pour voir un peu les expériences qui se déroulent sur le département. Il m'a semblé aussi intéressant de venir écouter les partenaires institutionnels sur l'éventuelle évolution du cadre d'organisation des NAP. Donc vous avez mis en place ces activités il y a 2 ans déjà. Quelles ont été pour vous les grandes difficultés et les choses qui fonctionnent plutôt bien? Les grandes difficultés, voire grosses préoccupations de la première année, c'était la mise en place logistique, l'organisation, les locaux, les transitions entre les temps scolaires, périscolaires, NAP et périscolaire. Donc le gros atout qu'on avait, c'est que les ATSEM, bibliothécaires, animateurs jeunes, tout le monde s'est rassemblé autour du projet, malgré les difficultés et les incertitudes quant à l'animation de temps assez court. D'accord. Et vous avez fait un travail longtemps avant le démarrage? La réflexion a été entamée en septembre 2012 avec les élus, les écoles, les responsables de l'éducation nationale et les parents, les représentants de parents. Donc 1 an avant le démarrage? 1 an avant le démarrage. D'accord. Donc vous êtes venu présenter un projet aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu le contenu? Alors pas tout à fait un projet, mais plutôt un outil. En fait, je suis animateur d'un espace public numérique. Et cet espace est ouvert parmi tant d'autres espaces, un espace ludique, un espace bibliothèque. Et là, l'espace public numérique propose différents matériels pour les enfants qui favorisent la découverte. Alors, microscope, donc une initiation à la robotique avec des robots qui m'ont été prêtés par l'IUT du Creusot. On a pu développer aussi une action plutôt citoyenne autour d'une exposition qui m'a été prêtée par le CISPD du Creusot, où on a pu amener les enfants à réfléchir sur qu'est-ce qu'on avait le droit de faire à la maison ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire dans la rue ou de ne pas faire, et à l'école, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire ou ne pas faire. Une passerelle qui était intéressante avec l'établissement scolaire. À la suite, les enfants ont élaboré des affichages, et ces affichages vont bientôt être affichés, bizarrement, dans toute la commune, dans les lieux communs, pour pouvoir préserver la propreté, ne pas arracher les règles de vie. Voilà, une règle légèrement, économie d'énergie et puis être citoyen. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu repérer dans les différents projets présentés aujourd'hui des choses que vous souhaitez réexploiter, qui vous paraissent exploitables sur votre structure? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je crois que chaque exposant est porteur d'un projet qui est pertinent. Après, à voir sur le terrain comment, avec les logistiques bien sûr et les personnels, comment la mettre en place. Mais le petit quotidien avec une action plutôt sur les débats philo, c'est excellent. Le jardin pédagogique, c'est aussi à côté d'une restauration scolaire, ça serait très pertinent. J'en ai vu beaucoup. Lire et faire lire. Oui. Donc ça c'est très intéressant, je pense qu'on le mettra en place. Beaucoup de choses intéressantes. Donc encore plein de boulot. Encore plein de boulot. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Mais c'est moi. Et puis bonne continuation sur la journée. Merci, bon courage. Merci.